بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque année, nous propose un petit rappel la nuit de Qadr. Que nous connaissons le Coran et dans Surah, chapitre 97, que Allah Ta'ala cause concernant effectivement ça, la nuit de Qadr. Traduction littérale de cette surah-là, un petit surah qui a 5 versets. Allah Ta'ala dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Très certainement, nous fin révélé dans la nuit de Qadr, traduit par la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui peut dire à toi qu'il y était la nuit de Qadr? Laylatul Qadri khayrum min 1000 shahr. La nuit de Qadr, les meilleurs qui 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها. Ben ange avec Ruh, c'est Jibril, je descends dans sa nuit là. بإذن ربهم, par permission des autres rabbs. Min kulli amr, avec ban décision, avec ban décret. Salamun, et dans la paix de sa nuit là. Hiya hatta matla'il fajr. La paix jusqu'à l'aube, jusqu'à qui Fajr, jusqu'à qui soleil levé. 5 versets dans chapitre 97. Ce que nous remarquons, c'est celle surah du Coran que Allah Ta'ala cause de valer en la nuit, net entier. Dans sa surah, net entier, Allah cause concernant valer en la nuit. Pour nous connaître sa vérité centrale, c'est que sa nuit est associé avec un grand événement. Quel événement là ça? C'est révélation Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Très certainement, nous fin révélé dans laylatul qadr, dans la nuit du destin. Remarquez qu'il y a la cause de inna. Très certainement, nous. Beaucoup de places dans le Coran, si vous prenez une traduction, Coran en français, en créole, vous trouvez quand Allah causait, il dit nous. nous faire la pluie tomber,
nous fin créer les autres. Quand on pose la question, mais qui fait nous? Disons que pour nous, Mauriciens, à travers de la langue créole, nous pas trop familiers avec ce style-là. Mais, ban qui fait la littérature en chiquite, connaît qui, dans l'histoire, tout ban grand dirigeant, tout ban grand personnalité, c'est que par exemple, ban grand général de l'armée, ban qui, disons, Alexandre le Grand, Jules César, tout cas de causer, je dis nous. Je ne veux pas dire moi, non. Je dis nous. Appelle ça majestic language. Je cause avec toute cette majesté, avec tout ce pouvoir. Comme je dirais, ça lui donne un ton royal. Quand on peut causer, c'est les rois qui peuvent causer. C'est un souverain qui peut causer. Et Allah Ta'ala, lui, il a plus de droit qu'à lui causer. Cause avec ce jalal, avec ce majesté, avec tout ce grandeur, avec tout ce l'hyperpuissance qu'il y a. Donc, c'est qui fait l'hygiène nous. Nous, ici, il réfère à une personne, une seule personne. Mais une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir, un souverain qui a le contrôle de la création. Donc, très certainement, nous faisons une révélie dans la nuit du destin. Et qui peut dire à toi qu'il y était Laylatul Qadr? Ça, c'est un style Coran. Vous trouvez beaucoup de place. Wa ma adraka mal qari'a. Wa ma adraka mal haqqa. Et qui c'est qui peut dire à toi qu'il y était tel quelque chose? C'est un petit peu pour attirer l'attention du monde. Donc, ça qui peut suivre, c'est extrêmement important. Cette information qui peut suivre là, c'est une information qui est très très importante qu'elle a pour dire. Qui était cette information ça? Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. C'est la nuit là. C'est dans la nuit qui est meilleure que 1000 mois. Je veux dire, ibadat, l'adoration qui nous fait dans la nuit là, sous récompense qui nous gagne, les meilleurs qui est comme si dirait 1000 mois l'adoration. Et ce qui est également dans la nuit là encore, تنزل الملائكة والروح فيها من 11 et aussi Ar-Ruh, c'est Jibril alayhi salam, l'ange qui est responsable pour amener révélation à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis la fin révélation, Jibril peine descendre dans la terre du tout. Depuis le dernier verset du Coran est révélé, Allah transmet à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril pas fin descendre dans la terre du tout. C'est 10 dans la nuit de Qadar. Donc, pour donner ça la nuit là, tout ce valeur, c'est qu'Allah délègue un des plus grands, c'est qui est un plus grand, plus élevé parmi les 11, lui aussi, Allah fait descendre dans la terre. Et quand un 11 descend, d'ailleurs, présence 11 même, lui symbolise bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça. Nous avons un hadith qui nous fait attention. Ben 11 parents dans la case que nous avons une photo d'Imoun. Les parents qui ont un problème. Non, les parents veulent dire bénédiction Allah pas descendre. 11, quand ils descendent, c'est qui amène bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, dans cette nuit-là, ben 11 descendent. Tout ben 11 et surtout ben qui plus élevé, même Jibril alayhi salam Allah fait descendre. Mais avec tout un décret, avec une décision qu'Allah prend dans cette nuit-là. Allah prend une décision, ça qui peut arriver à partir de Laylatul Qadr, c'est la nuit-là, jusqu'à prochaine Laylatul Qadr. Ça, un an là, ce plan, Allah finit de communiquer ça à un ange, ça qui pour mort, ça qui pour né, qui pour la pluie, qui pour l'inondation, qui pour tremblement de terre, tout ça, quelque chose là, une décision qu'Allah prend, communique ça dans cette nuit-là. Salamun, il y a la paix. La paix dans cette nuit-là, il y a hatta matla'il fajr. Il y a jusqu'à qui fajr, jusqu'à l'aube. Et donc, la nuit qui a une grande valeur, qui est associée avec révélation Coran lui-même. Révélation Coran. Très certainement, nous faisons une révélation dans Laylatul Qadr. Et là, il y a des interprétations qui vont s'en donner. C'est le Coran, Allah vient préparer. Alain Gali dans une place, le 7e ciel, qui appelle Lawhul Mahfouz, traduit en français la table gardée.
une place que le Coran, il finit préservé là-bas. Mais c'est dans la nuit de Laylatul Qadr qu'Allah a descendu depuis le 7e ciel pour faire venir le premier ciel. À partir de là, tigit par tigit, pendant 23 années, ange Jibril, sous l'instruction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous prend une révélation, il va transmettre à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 23 années, tigit par tigit. Mais c'est la nuit quand tu descends depuis le 7e ciel pour venir au premier ciel, ça t'y arrive dans Laylatul Qadr. Une autre explication qui va nous donner, c'est qui sa première révélation qui prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu gagné quand tu es dans la cave de Hira, quand Jibril tu venu, tu te rappelles, tu dis Iqra, lire. On connaît 5 versets, 5 premiers versets dans Surah 96. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ces 5 versets là, quand tu révélé, 5 premiers versets qui sont révélés dans le Coran, sont révélés dans la nuit de Qadr. Donc des interprétations qui vont nous donner concernant, mais tous les découvertes avec ce qui révélation Coran tu fais dans la nuit là. À partir de là, nous comprenons que c'est la nuit qui est un grand valeur, et c'est la nuit qui en lui-même les représente les symboles, ces manifestations, l'amour, la bonté, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers du monde, qui lui donne du monde sa qualité, l'occasion qui aime la nuit pour faire ibadat, il représente 1000 mois ibadat. Ça, c'est une manifestation de générosité débordante d'Allah subhanahu wa ta'ala envers du monde. Et question qui nous est capable de poser, c'est quand ça nuit là été ça? Là, nous avons beaucoup de hadiths qui ont résumé, nous avons un hadith authentique qui dit qu'il y a la nuit de Qadr. Il trouve c'est un parmi la nuit non payée dans 10 derniers jours de Ramadan. Il y a 21, 23, 25, 27, 29. Un dans sa 5 la nuit non payée dans 10 derniers la nuit de Ramadan. Mais en même temps, c'est qui pour un savant, il y a beaucoup de savants qui font l'ijtihad, qui font l'étude par rapport à la nuit de Qadr. Et nous avons, à partir de là, environ 40 l'opinion. La nuit de Qadr. Mais une grande partie de savants, je dis, Laylatul Qadr, c'est le 27 Ramadan. Une grande partie de savants dit que Laylatul Qadr, c'est le 27 Ramadan. Ça, c'est l'opinion. Nous retrouvons même parmi les Sahaba et parmi les grands Sahaba. On a personne de, par exemple, Ibn Omar, Muawiyah, Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b, il y a ce pour dire sous serment. Il fait serment que Laylatul Qadr, c'est le 27 Ramadan. Nous avons un grand Sahaba, Ibn Abbas, qui bien versé, c'est l'autorité en matière de tafsir, en matière d'explication Coran. C'est pour ça que vous avez beaucoup dans mon livre, c'est l'autorité, Ibn Abbas, pour tel verset, il donne telle explication. Parce que c'est l'autorité en matière de tafsir, en matière d'interprétation Coran. Il dit qu'il est Laylatul Qadr, c'est le 27 Ramadan. C'est qu'à tel point, quand Sayyidina Omar radiallahu anhu, et ça, c'est un fait assez intéressant. Omar bin Khattab dit Manli, ou Ibn Abbas, comment tu es capable de dire qui Laylatul Qadr, c'est le 27? Il donne une explication, et une explication qui est particulièrement importante, qui montre comment il déduit ça. Il dit dans Surah Qadr, il y a 30 mots. Dans Surah Qadr, il y a 30 mots. Quand je compte le 27e mot, je gagne hiya.
C'est un bout que salamun hiya hatta matla'il fajr. Le 27e mot, vous avez le mot hiya. Hiya veut dire lit. Lit. Bon, là, il déduit que ça, c'est une indication qui 27e, c'est ça la nuit là, ça. Et ça, mode de déduction, sa méthode qui Ibn Abbas a servi pour déduire ça, il est assez intéressant dans le sens qui, dans le Coran, et ça c'est Azoudi qui surtout, du monde peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de vérités qui est dans le Coran, les exprimer également dans une façon mathématique dans le Coran. Par exemple, dans le Coran, quand la tapé cause, juste nous fait un petit apporté pour élaborer là, dans le Coran, Allah Ta'ala, quand on réfute ce que les chrétiens disent, par exemple, la naissance Jésus-Christ. Jésus est né sans papa, donc Jésus, c'est fils de Dieu. Allah réfute ça. Allah dit Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam. En vérité, l'exemple de Jésus-Christ auprès d'Allah lui pareil comme l'exemple d'Adam. Qui fait Jésus-Christ, Allah crée lui sans papa, Adam alayhi salam, Allah crée lui sans papa et sans maman. Mais personne ne peut pas vous dire Adam c'est le fils de Dieu. Donc le Coran montre que c'est une posture qui peut avoir une logique, peut avoir une rationalité là-dedans, qui fait un peu dans cette consistance. Si je dis que Jésus peut n'a papa, c'est le fils de Dieu, mais je dis dire que Adam peut n'a papa et peut n'a maman, lui aussi il est fils de Dieu. Mais qui fait ne pas appliquer pour Adam alayhi salam. C'est un argument que le Coran a servi pour réfuter une croyance chrétienne. Mais en même temps, quand nous regardons dans le plan mathématique, quand on peut dire que l'exemple Adam auprès d'Allah lui paraît comme l'exemple Isa alayhi salam, si vous prenez le Coran, vous comptez, vous trouvez le mot Isa paraît 25 fois et Adam paraît exactement 25 fois. Pour dire qu'il y a une concordance mathématique dans la vérité que le Coran met devant. Et ça, c'est vraiment une merveille. Un autre exemple que je vous donne dans Surah Baqarah, une longue surah, 286 versets. Au milieu, dans Surah Baqarah, une surah que Allah peut dire وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est dans sa façon-là qu'il nous fait faire Zot, les musulmans disent la communauté du juste milieu. Une communauté qui résiste au milieu. Et ça verset-là, il est placé dans le long surah, 286 versets, il est placé juste au milieu. Au milieu. Veut dire qu'il y a une concordance mathématique pour vérité qui Coran permet. Et ça, à ce il paraît simple. Vous prenez le Coran, vous trouvez dans le verset, le numéroté 1 jusqu'à 286, au milieu 143, vous trouvez verset là. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Mais imagine le Coran peut révéler, tigit par tigit, 5 versets, 10 versets. Sous l'instruction là, les Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a 5 versets, il y a un sahaba qui peut écrire, sur un script, ça, il y a le Surah Baqarah. Jimé, un autre verset descend, 5 descend, pour dire ça, il y a de telle surah, telle place. Donc, il ne peut pas faire, il ne peut pas révéler chronologiquement comment il était aujourd'hui. C'est après qu'on finit, il y a une forme, d'après que le prophète indien, sur manuscrit, ça, 5 versets, il y a de telle surah, ça, tel verset, il y a de surah Yasin, ça, 5 là, il y a dans surah Fatir, mercredi, un autre descend, il y a dans surah Baqarah. D'ici un an, l'autre, d'après certaines circonstances, mais compilation là, le prophète peut dire sous l'instruction là, qu'on besoin mettre. Nous avons dit comment il était aujourd'hui. Et pas seulement le numéro. Pas seulement le numéro qui est numéroté 1, 2, 3, 7, 186. Ça pour faciliter, aujourd'hui, nous avons un système numérotage. Donc, quand nous regardons sa réalité là, c'est qu'au centre d'un long surah, il y a un verset qui effectivement cause le juste milieu. En lui-même, c'est un aspect qui, aujourd'hui, nous avons réussi à se faire. Vous montrer qu'il y a un aspect qui peut explorer, c'est qu'il y a une merveille, il y a une séquence mathématique qui est cadrée avec la vérité qui est à l'intérieur. Donc, quand nous regardons la logique Ibn Abbas, c'est qu'il y a le compte de mot, et il y a le 27e mot, le mot hiya, vous dire ça même ça. Hiya veut dire lit. Donc, par la ligne de Dieu, Allah peut connaître. Mais tout cela, c'est pas de l'opinion.
Ce qui est dans le hadith authentique, c'est que c'est parmi 10 derniers, la nuit non payée dans 10 derniers, la nuit de Ramadan. Mais en même temps, c'est pour nous ça, et puis, ça argument. Si jamais aujourd'hui, quand il est 27, nous disons aujourd'hui le 27, mon sentiment dans le mood pour faire une petite ibadat en plus. Elle nous dit déjà non, qui doit faire une ibadat en plus? Capable de finir les 25, qui finit, qui doit le faire? Right? Si tu as envie qu'il y ait la droite, tu dois rester, t'es capable avec mon frère, rester, prendre un cycle livre, 10 jours, rentre dans le local livre, 10 jours, reste dans, et t'es capable d'être le cadre de l'année prochaine, tu fais lire. Et non. C'est qui, les bons nous rédigent qui beaucoup de savants, majorité de savants disent qu'il est là dans le cadre, c'est 27e nuit ça. Donc si vous sentez dans le mood pour faire une ibadat, faites-le. Pas laissez-vous décourager par aucun engagement. Et d'ailleurs, dans le Coran, dans Ramadan, il y a une réalité qui est claire. Allah met dans quand les causes concernant Ramadan, dans verset sur la Baqarah, verset 184, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Celui qui volontairement lui fait plus, c'est pour son propre bien. Tout ce qui est capable de faire en plus dans sa nuit là, dans ce qui est resté dans Ramadan, en termes nafil, en termes zikrullah, en termes lecture Coran, en termes istighfar, fais-le. Pena perdu là-dedans. Pena perdu. Tout ce qui est capable de faire, même en subhanallah, il y en a sur pesant d'or. Parce que sans moi là, c'est un mois qui écoute chaque temps, chaque minute, chaque seconde, des rapports gros. Tout ce qui nous capable de faire, nous faisons. Si je mets devant eux, ça l'argument, man savant concernant les 27 là, c'est 10 comme l'encouragement en plus. Si vous capable, si quelque part vous trouvez que vous capable de faire 15 mètres ibadat en plus dans cette nuit là, faites-le. Vous capable de faire un temps, faites-le. Vous capable de lever avant série 15 minutes, 30 minutes, un temps, faites-le. C'est pour nous propres du bien. En même temps, ce qui nous garde en tête, c'est qu'il est là dans le cadre, c'est un, comme on nous dit au commencement, c'est une manifestation générosité illimitée Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Un terme qui nous suit en arabe, c'est Allah sur fadl. Fadl, ou tout c'est un mot qui beaucoup de place, environ 114 places dans le Coran, Allah concernant sur fadl. En arabe, en ourdou, on dit sur fazal, Allah sur fazal. En français, sur grâce. Beaucoup de place. Et une place qui, en particulier, dans Surah 10, dans Surah Yunus, verset 54, Allah fait nous comprendre قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah concerne dit quelque chose là-dedans. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. Par Allah sur grâce et par Allah sur rahma. Dit quelque chose qui nous bise con Allah sur rahmat avec Allah sur grâce, sur fadl. Et Allah t'a dit aux autres, par Allah sur grâce et par Allah sur rahma, sur miséricorde, sur compassion, sur l'amour, fabidhalika falyafrahu. Là-dedans, les autres réjouir, les croyants réjouir par Allah sur grâce et par Allah sur rahma. Et Allah dit huwa khayrum mimma yajma'un. Ça les meilleurs qui tout ça que je viens de ramasser. Allah sur fadl et sur rahma. Dis quelque chose. Sur rahma, d'ailleurs nous traitons dans le dernier khutbah ici, c'est que rahma c'est avec qui Allah traite nous ban péché. Quand nous approchons avec Allah avec nos péchés, Allah Ta'ala lui réagit par son rahma. Et quand nous approchons Allah avec nos bonnes actions, Allah réagit par son fadl, par son grâce. En anglais traduit par son bounty. C'est un rab qui dans son principe, il nous fait comprendre qu'il approche avec lui, avec une bonne action, c'est un quelqu'un qui récompense dans une façon démesurée. Les récompenses avec une générosité illimitée. Parce qu'à tel point qu'il dit, wa in taku hasanatan, si il a une bonne action, yudha'ifha, il double li. Si il a une bonne action, il double sa action à sa valeur. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, et il donne depuis son part une grosse récompense pour ça.
C'est un rab qui lit les péatanes qui nous approchent avec lui avec une bonne action. Et bout en bout, il montre nous, il donne nous manifestation de ce grâce, comme dans sa minute là, dit. En dans notre ibadat, ou gagne 1000 mois récompense. Comme ça, il y a des dizaines, nous sommes capables de dire, par dizaines de hadiths que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montre nous, une petite action qui est simple, qui nous fait, mais qui Allah répond à cette action-là par une générosité sans limite. Un dimanche assisé, il dit sur l'Ikhlas, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah j'aimerais donner toi récompense comme si tu lis un tiers Coran, comme si tu lis 10 paras de Coran. Imagine où à peine me prend 15 secondes pour me lire ça. Allah dit pour ça surah là quand tu lis me donne toi récompense un tiers Coran. Ça c'est Allah sur fadl. Ou approche avec lui avec une petite action, lui répondre ou par une récompense démesurée. Et comme ça dans le hadith, nous avons beaucoup de fadl, Allah Ta'ala sur grâce. Ou rentre dans le bazar, ou il y a un petit zikr, La ilaha illallah wahdahu, la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Allah dit à celui qui lit ça dans le bazar, me donne 1 million de récompenses. Et me refasse 1 million PC. 1 million de récompenses. Et me refasse 1 million PC. Hadith de Tirmizi. Qui on lit, c'est que dans un lit, que tout le monde dans acheter, vendre, de concentrer le marchandise, le profit, l'argent, le richesse, ou déconnecté avec l'environnement, ou connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah récompense par 1 million hasanat, 1 million récompense. Celui qui dans une journée, en plus de 17 rakat faraz kena, il fait 12 rakat sunnah, 2 avant Fajr, 4 avant Zohar, 2 après Zohar, 2 après Maghrib, 2 après Isha. 12, Allah dit à la case pour dans le paradis. La case pour toi dans le paradis. Imaginez-vous, quand Allah a libéré dans la case, ce n'est pas une si longue ça, dans le paradis. Il dit bien, vous faites la case dans Eben. Vous connaissez Eben qui est été. Si c'est là qui les rois l'Arabie, je te connais qu'il y avait, mais je suis bien content pour toi, je vais donner toi la case dans Marbella, dans l'Espagne. Quand tu es huppé, vous connaissez, c'est une villa qui est pour nous. C'est les rois des rois, disent, je vous donne toi une villa. Dans mon paradis, si tu aurais choisi 30 minutes pour faire 12 rakats, sunna, je donne toi une villa dans mon paradis. Ça c'est Allah sur fadl, Allah sur rahmat, sur générosité. Il y a une façon qui accueille avec le man péché, quand on fait tauba, quand on fait istighfar, il accueille avec son rahma. Quand on fait bonne action, il accueille avec son fadl, avec son grâce. Tous les deux, c'est des dimensions qui nous sont capables de conscients. Conscient dans nos relations avec Allah, c'est un rab qui est incroyablement bon, qui a une bonté illimitée, sur l'amour sans limite. Et dans sa perspective même, par là quand 10 minutes décide pour faire 12 zakat, ou bien nous lire sur la, même le Lili, nous arrivons à lire sur la Ikhlas, on va dire non, tournez-moi, je ne vais pas pour gagner sa récompense là, moi. Sa récompense d'ici par là, un tiers Coran, pas pour moi ça pour un imam, pour Hafiz, pour un wali Allah, pour un prophète, moi non. Shaitan met ça dans la tête. Et là, nous sommes capables de comprendre quelque chose. Nous avons même lié, vous avez un hadith que Allah Ta'ala lui-même cause un hadith Qudsi, Ana inda zanni abdi bi. Bon, avec mon serviteur, comment mon serviteur pensait moi était. Bon, avec mon serviteur, exactement comment mon serviteur concevoir moi dans son mental. Si moi pensais, qui moi te connais qui est arrivé, mon namaz, Allah va pas accepter ça. Mon rosa qui m'a gardé là, oui, mais c'est moi quand tu es péché qui va te faire, Allah va pas accepter pour moi. Pour les autres, Allah va accepter, pour mon frère, t'es capable accepter, mais pour moi non. Si vous concevoir Allah comme ça, effectivement, Allah pour commencer envers moi. C'est pour ça que dans sa hadith là même, qu'Allah fait comprendre que moi, quand mon serviteur, imagine-moi tout seul, mon imagine tout seul. Quand imagine-moi dans un majlis de l'assemblée, mon majlis de l'assemblée qui est beaucoup plus spécial,
quand il approche avec moi, man taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an, celui qui approche avec moi un pouce, moi approche avec lui un pied. Celui qui approche avec moi un pied, moi approche avec lui un mètre. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan, celui qui marche lui vient vers moi, moi me galoper moi vient vers lui. C'est parole Allah subhanahu wa ta'ala pour lui faire comprendre qu'il lit, il peut attendre sa premier pas. Il peut attendre sa efforts qu'il doit faire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un effort seulement avec un état d'esprit positif. Non pas un effort dans le pessimisme, dans le doute, dans l'angoisse. Vous pouvez dire, oui, mais c'est maintenant que je ne dois pas accepter. Non. Udrullah wa antum muqinuna bil ijaba. Jimandoa avec conviction ferme qu'Allah peut accepter au doigt. Pas dire quand tu fais doigt, pas dire Inch'Allah, je vais dire la case, si tu as envie de te donner, si tu n'as pas envie de te donner, avec toi même non. C'est bien positif. Tout dans nos relations Allah, c'est base d'un sentiment positif. Et nous devons concevoir Allah de façon plus positive que nous sommes capables. Et qui jamais nous pas sous-estime Allah sa bonté, Allah sa l'amour, Allah sa compassion, Allah sa rahma, Allah sa fadl. Et quand nous retournons l'eau sans la nuit de Qadr, en même temps qu'il nous dit que nous besoin faire des efforts, nous besoin faire des efforts, qui nous fait maximum. Nous fait maximum. Maximum dans sa nuit là, parce que chaque seconde compte, chaque minute compte, chaque sijda compte, chaque ruku compte, chaque subhanallah compte. Il applique également pour jusqu'à l'après-Ramadan. Et c'est qu'en même temps, nous sommes capables tout dans mon timetable pour l'après-Ramadan. Dans mon timetable, nous sommes capables de montrer qu'il y a une disposition favorable envers l'apôtre qu'elle est ouverte. Quand nous pouvons dire, ça va fadl. Quand nous pouvons dire, par exemple, au lieu surah Ikhlas, pour 10 secondes, vous avez récompense 10 sipara, vous avez récompense un tiers Coran. C'est absolument un jackpot qu'elle a donné nous. C'est une véritable, nous pouvons dire, c'est une promotion extraordinaire. Mais c'est moi où, malheureusement, par nos propres déformations, et d'ailleurs, comme Allah dit dans le Coran, c'est que nous, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Je connais la réalité dunya, mais je ne pas comprendre la réalité akhirat. Aujourd'hui, drame, c'est que moi, je ne pas comprendre la réalité akhirat. Valeur, fadl, je ne pas connaître. Quand Allah dit que tu lis sur la Ikhlas, je donne toi un tiers Coran sur récompense. Regarde, je ne pas trop comprendre. Mais qui te comprend là? Vous comprenez quand il y a une promotion, le papier toilette, buy one, get one free, vous êtes capable de dépenser 10 temps dans les lignes juste pour gagner un papier toilette en cadeau. C'est une réalité de l'Union. Il y a une promotion dans Winners, ça va de l'éponge, à ce nous gagnons, à CNP, on gagne un cadeau, vous êtes capable de dépenser demi-journée, prendre la moitié cycle de travail, cause un petit moment, on est bien malade, on est bizarre, à l'hôpital, arrêtez pas gagner un papier, ça va de l'éponge, mettez pas de toilette. Qui fait? يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا, parce que comme réalité dunya, mais réalité akhirat je pas connais. Valeur un sijda nous pas connais. Valeur un verset Coran nous pas connais. C'est que nous dans ce Ramadan là, Laylatul Qadr c'est début, c'est qu'il nous peut prendre la grâce Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans sa grâce qu'il y a nos progrès pour moi pour nous tous. Il y a nos progrès, il y a nos prospérités. C'est que nous demandons, c'est que nous besoin que dans l'après Ramadan, nous vivons la vie, côté là nous inclure. Nous insère ça man fadla voilà moi faire mon timetable dans l'après-Ramadan et tous les jours au moins 2 fois par jour moi pour dire sur la Ikhlas. Quand on travaille dans bis moi dire écoute quand on retourne un coup pour dire sur la Ikhlas. Mais un coup pas besoin beaucoup. Un seul coup bosse pas un. Allah Ta'ala dit celui qui a 6 heures après namaz, il y a 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar, vous pardonnez pour tout ce man péché, même si il est comme l'équime dans l'océan. Même s'il est comme l'équime dans l'océan, même au PC pas capable de compter 45 bananes, 50 bananes, Allah dit m'aurait facile. Pour ça, c'est qu'il nous fait un commencement. Ramadan, c'est effectivement pour nous comprendre que dans l'après-Ramadan, nous avons besoin d'un timetable que Allah Ta'ala sa fadl, Allah Ta'ala sa grâce paraît là-dedans. Ya Rab, chaque jour, dans sa 12 sunnat qui te demande, qui pour gagner la case là, dans l'après-Ramadan, nous pouvons se faire au moins 4. Après Maghrib, je fais 2. Après Isha, je fais 2.
Après, doucement, doucement, faire 4, 26. Après, nous fait 6, 28. Après, nous fait 8, 20, 10, 10, 12. Tadarruj. Mettre objectif qui est simple de commencement, mais ce n'est pas qui est quantifiable, c'est clair. Pas dire après Ramadan, vous pouvez faire sunnat. Non, mettez-le. Vous pouvez essayer de faire, si vous faites 12, alhamdoulilah, mais commencez-le. Après ça, l'eau là, au build-up, graduellement, nous augmentons dose là. C'est pareil pour zikrullah, c'est pareil pour namaz, c'est pareil pour lecture Coran, c'est pareil pour sadaqa. C'est qu'à travers ça, nous montrons ça. Oh Ya Rab, toi, tu fais promotion. Toi, tu nous fais la peau, générosité, Ya Rab. Moi, malgré mon faiblesse, malgré mon manquement, je ne peux pas tourner les deux avec ça. Dans la mesure de mes capacités, Zodi 27, Ya Rab, toi, tu connais. Capable de l'autre Zodi, capable 29. Mais c'est dans mon petit moyen, je ne peux consacrer à aucun moment, je ne peux pas tourner les deux quand toi, tu nous fais la peau de ta grâce, la peau de ton amour, la peau de ta bonté à moi. Dans la mesure de mes capacités, Ya Rab, je peux faire 30 minutes. Après, on va dormir. Après, Inch'Allah, on va rouler 20 tickets, 30 minutes avant la série. On va rouler un ticket en plus. C'est ça qui est là, c'est ça, zéfo en plus. Ça qui est important, ça, zéfo en plus. C'est un djihad là, ça. Se surpasser. Faire un ticket de plus. Et non pas, tu connais ce que nous fait assez là. C'est complaisance. Complaisance, tu tues l'amour. Quand nous pécons Ramadan, nous pécons l'amour, Allah. Et dans l'amour, besoin de l'exigence. L'exigence, c'est faire ça, zéfo en plus. Zéfo en plus pour gagner l'amour, Allah. Zéfo en plus pour gagner Allah sur Rahmat. Il faut au moins pour prouver à moi-même qu'il ne pas indifférent, je ne pas impassible devant la sur grâce. C'est ça véritablement l'amour. Quand nous avons tout ce qui est autour de nous, Ramadan, comme on nous dit, c'est le mois de l'amour. Quand ici, nous, alhamdoulilah, nous passons plus joli Ramadan qu'il y a, plus facile qu'il y a. 12 temps, c'est 10 600. Les autres, dans la France, dans l'Angleterre, ils viennent 17 temps, 18 temps, 19 temps. Dans le Golfe, température 45 degrés, 46 degrés, nous disons plusieurs fois ici. Quand on rentre là, de cette époque-là, là, on sortit pendant le Zohar, quand on saute de haut, ça l'ordre, les tape de haut figure. Vous avez l'impression de mettre tout figure côté les sapements camions. Si tant il faut. Quand on vient dans Haram, tout le monde peut avoir une petite place côté ventilateur, il y a une petite place côté marblant un peu frais, il y a une petite place côté aircon. On dit mors, on vient côté Kaaba, côté Mataf, là, dans le soleil midi. Vous et une grosse place que nous mettons température 47 degrés, 48 degrés dans le soleil midi où tout 2000 djimoun peuvent faire tawaf nafil. Puis djimoun même ça. Humain par exemple moi même ça. Dans le soleil midi, température 47 degrés, ça quand peut une bouteille écon, une bouteille mob qui est un peu frais. Ça m'a là dans le soleil midi. Je peux faire tawaf nafil et là dans majorité personnes âgées. Majorité personnes âgées. Comment on peut expliquer ça? L'amour, ça. L'amour. L'amour est dans l'exigence. Quand on vient devant Karabal, sa solidarité est plein, ou gagne l'idée qui dit prouve à toi-même qui quand tu es content de Rab. Prouve à toi-même que tu es capable de tout cacher, tu es capable de dire Ya Rab pour toi, à cause de mon content toi, Ya Rab, moi j'ai sa capacité, mon capable, mon envie, prouve à moi-même qui quand c'est dans sa capacité pour faire plaisir. La capacité d'aimer. C'est ça qui signe de l'humanité. C'est ça qui prouve nous qui nous sommes humains, quand nous sommes capables de prouver à nous-mêmes qu'il a la capacité pour faire sacrifice pour celui qui nous content. Et pour tout ça. Un jeune petit fait fiancé. Ce fiancé, par la cause que vous avez dit, je te connais qu'il y avait mon domaine chutidar, moi dis toi, magasin Rupam de la Ripagoda, solivé pomme, 5000 roupies, c'est ma 5000 quand nous poistez, pas venir laisser. Puis si là, il get les mêmes, si la paye là, il ramasse un ticket, ramasse passe une motocyclette, il arrive effectivement 5000. Il rentre dans le magasin, il donne 5000 roupies, de ma là, il prend un grand maillot, il donne ce fiancé. Et tu as tout acheté ça 5000 roupies, tu fous toi. Effectivement, c'est la folie. Et l'amour, il y a toujours la folie dans l'amour. La folie, il faut partir dans l'amour, ça. L'amour n'est jamais complète sans quelques grains de folie. Et l'amour plus intense, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous êtes capable de réveiller le désir, pour dire, prouve à moi-même que je suis capable de lever le désir du matin, faire oiseau, du bout de l'amoussal pendant un temps, juste pour capable de dire moi-même qui me contemporain. C'est ça l'amour. Je demande à Allah fait qu'il nous tout ici. Nous vivons dans le Ramadan comme un moyen pour nous gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous récite Allah ta'ala ce pardon qu'Allah t'a accepté. Nous avons tiré ibadat qui nous fait faire malgré tout nos manquements, tout nos défauts, tout nos faiblesses, qu'Allah t'a enveloppe nous dans son amour, découvert nous avec sa grâce, découvert nous avec sa bénédiction et de faire que nous vivons avec iman,
nous mourons avec iman, nous relever avec iman de ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous gagnez le qadr qui doit vous dire, doit là surtout je connais Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô mon Rab, tu te pardonner, tu content pardonner, pardonne-moi. Donc c'est un doa qui est recommandé pour lire dans la nuit que nous pensons Laylatul Qadr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.